un an du cinquantenaire des indépendances, quel regard vous portez aujourd'hui sur la nature et la qualité de la relation entre la France et l'Afrique, bien évidemment, en regardant ces anciennes colonies plus précisément pour faire. En fait, j'ai traversé à peu près une quinzaine de pays africains en 2 ans, ce qui m'a permis de mesurer les attentes des Africains par rapport à la France. Et bien sûr, en tant que Française, je peux aussi, depuis le Quai d'Orsay, comprendre la manière dont la France voit les pays africains francophones, et en particulier ses anciennes colonies. Ce qui me frappe, c'est que c'est une relation qui n'est toujours pas stabilisée. C'est-à-dire qu'on ne voit toujours pas clairement la nature de cette relation. Elle est encore évolutive. On aurait pu penser qu'après 50 ans d'indépendance, les choses seraient clarifiées. En fait, non, elle est évolutive parce que d'abord l'Afrique évolue et la France évolue. Ensuite parce que l'Afrique francophone, des anciennes colonies, s'ouvre au reste du monde depuis déjà quelques années dans un mouvement qui n'a pas totalement été perçu par les Français encore. L'Afrique regarde du côté de la Chine, du côté de l'Inde, du côté du Canada, des États-Unis. Et c'est un mouvement intéressant qui, je crois, mérite d'être un peu plus exploré. Et la relation n'est pas encore stabilisée parce que je crois que par rapport à ce qu'on appelle la France-Afrique, il y a encore, on est encore à un carrefour. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une volonté de changement, en même temps, il peut y avoir une volonté de non-changement, ici ou là. Il peut y avoir des résistances à l'évolution de cette relation France-africaine, comme on dit, sans vraiment savoir si ça recouvre la question des relations personnelles entre chefs d'État français et africains, ou si c'est une question de pratique ou autre chose. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que c'est une relation en devenir, toujours. Et en ce sens, parce qu'elle est en devenir, la relation peut être encore prometteuse. Donc je ne suis pas pessimiste, surtout que les sociétés africaines connaissent un dynamisme qui m'a beaucoup frappé ces 2 dernières années. Des sociétés civiles qui bougent, des nouvelles technologies qui se répandent un peu partout, même jusque dans les zones rurales. Il n'est pas rare d'être dans une zone rurale dans le Sahel et d'observer un homme sur son cheval avec un téléphone portable à l'oreille. Et ça résume très bien le carrefour dans lequel se trouve l'Afrique aujourd'hui. Vous avez parlé d'évolution, alors et vos nombreux voyages dans le cadre de cette relation. Comment vous percevez le sens de cette évolution, de la relation entre la France et l'Afrique? Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut que la France saisisse la dynamique en cours en Afrique. Il faut savoir qu'avant cette crise, la survenue de la crise financière internationale, dont on va voir bientôt les effets en Afrique, si ce n'est déjà le cas, les pays africains connaissaient des taux de croissance élevés, importants, 7-8% au Bénin, 10% en Éthiopie, des chiffres vraiment importants. En Angola, je ne vous en parle même pas du fait du pétrole, etc. Et bizarrement, alors que cette Afrique en développement avance et que beaucoup de pays le perçoivent, nous avons toujours continué à jeter un regard assez pessimiste sur l'Afrique. Et je trouve ce décalage un peu triste en fait, parce que de ce fait-là, moi je suis plutôt optimiste vis-à-vis de l'avenir de l'Afrique, si évidemment l'impact de la crise n'est pas trop catastrophique. C'est la raison pour laquelle je crois que les décisions du G20 devraient être appliquées le plus vite possible. On a triplé les fonds du FMI en direction des pays pauvres, on a dopé les échanges commerciaux grâce à un surplus de financement de ces échanges. Et il est important qu'on passe maintenant aux actes pour éviter que justement la dynamique de croissance s'effondre, pour maintenir les économies africaines au-dessus de l'eau. Et ces taux de croissance observés sont identiques à ceux qu'on observe en Asie. Et ce que je voulais dire au début de mon propos, c'est que malgré des taux de croissance similaires en Afrique et en Asie, on porte un regard plus optimiste sur l'Asie que sur l'Afrique. Ce qui, moi, m'attriste un petit peu. C'est en ce sens que effectivement, je trouve qu'on devrait renouveler notre regard sur l'Afrique, y voir un lieu de potentialité plutôt qu'un continent à problème. J'ai la conviction que c'est le continent de l'avenir.
Dernière question, je voulais savoir si vous aviez une ou deux propositions à faire pour améliorer ces relations entre la France et l'Afrique. Quelles seraient celles qui vous viennent, je vais dire, immédiatement à l'esprit? Je pense qu'on a tout à gagner à s'appuyer les uns sur les autres. C'est-à-dire que la France continue ou plutôt poursuivre sa mutation par rapport à l'Afrique, développer une espèce de partenariat équilibré, beaucoup moins passionnel, mais plus fondé sur les avantages qui peuvent mutuellement en tirer. Et du côté africain, mettre en avant peut-être tout ce qui constitue la modernité africaine, à savoir le dynamisme des sociétés civiles. Il faudrait qu'on s'appuie plus sur les forces sociales internes, sur les syndicats, sur les ONG africaines, je parle, sur les médias africains qui se développent à vive allure, et sur les universités qui également, il y en a certaines qui sont dynamiques et envoient le meilleur de leurs enfants dans des pays étrangers qui vont au-delà de la France. Donc pour moi, je crois que au-delà de la relation purement politique fondée sur le partenariat avec les chefs d'État ou les gouvernements, France-Afrique ou pas d'ailleurs, peu importe, ce n'est pas la question, il serait important, je crois, qu'on s'appuie davantage sur les sociétés civiles, sur la jeunesse, qui a des choses à dire et qu'on n'entend pas encore suffisamment. Donc, renouveler le rapport diplomatique, qui est souvent un rapport d'État à État, c'est normal, je veux dire, la diplomatie, c'est fait des rapports entre ce qu'on appelle les monstres froids que sont les États. Je crois qu'il faut être un peu plus dans une diplomatie plus soft, ou qui tiendrait en compte les autres acteurs qui sont en train d'émerger, mais dont on n'a pas encore mesuré tout à fait l'importance, qui est pourtant réelle.